Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning avec René Ruth. On reçoit nos premiers invités du jour. Il s'agit de Madame Mary, qui est directrice Fun Park, Madame Isinga Bakari Mika, directrice No Limit, Moubangou Boissa Marie-Laurette, j'ai oublié de dire Madame, et Ngadi Jean Anissé, pour ne pas dire Monsieur, et Michael Anissé, qui viennent nous parler de l'établissement Fun Park dans le cadre du partenariat avec les studios de danse No Limit, dans le cadre du cabaret des enfants qui aura lieu le 1er avril prochain. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Tu voulais dire bonjour en dernière position? Est-ce que c'est sérieux ça? Venez nous faire la promotion de l'établissement Fun Park. Alors, Madame Mary. Je vais laisser la parole à Mika parce que c'est elle qui nous invite pour resituer le pitch. D'accord. On est là pour la promotion du spectacle Le Cabaret africain des enfants organisé par le studio de danse No Limit. Voilà. Et nous sommes ses invités. D'accord. Donc, Mes partenaires. Mes partenaires. Pour le spectacle. Donc c'est le cabaret des enfants. Cabaret africain. Le cabaret africain. Pourquoi vous avez voulu préciser africain? Pourquoi cette précision? Pourquoi pas simplement le cabaret des enfants? Parce qu'en général, le cabaret, on le retrouve pas en Afrique, mais dans d'autres pays européens, américains et autres. Et on sait ce qu'on retrouve parfois dans des cabarets mis pour adultes. Et donc, on a la précision de africain et pour des enfants. C'était déjà pour orienter certains parents, vu que nous travaillons avec beaucoup d'enfants, certains parents pour montrer la spécificité en fait de ce spectacle. D'accord. Parlez-nous un peu de Fun Park. Alors, Fun Park, c'est une aire de jeu en plein air. C'est nous, on est dans la deuxième année d'exploitation. Oui. Et donc on a l'idée de Fun Park, vraiment l'objectif c'était de créer un espace, j'ai envie de dire, comme avant. Quand on était gamin, on courait, on transpirait, on s'éclatait. Voilà, c'était vraiment pour moi, je suis maman de 3 enfants, l'idée c'était de sortir les enfants de leurs écrans. Voilà, quand ils rentrent de l'école, ils sont devant la télé. Et voilà, c'était un projet très personnel, voilà, où je voulais que les enfants puissent s'amuser de manière saine, à l'ancienne. Et l'avantage, c'est qu'il y a aussi une terrasse pour les parents. On est toute la semaine dans les bureaux, dans les voitures, etc., stressés. Et le but du jeu, quand on arrive à Fun Park, c'est de se détendre en famille, de passer un moment avec les enfants. Et voilà, eux, ils peuvent crapahuter, courir, transpirer. En général, ils finissent pieds nus. D'accord. Et quel est l'objectif du cabaret africain des enfants? Mika nous a contactés et on est vraiment dans la même dynamique pour les enfants, autour des enfants. Et parce que je propose également des activités sportives pour les enfants. Et là, on va présenter un show. On propose du tennis, des arts martiaux, karaté, judo, des cours de natation et de basket. Et là, on va présenter un kata de judo. Voilà. On va présenter 2 filles qui vont voilà, exprimer dans le cadre du cabaret des enfants un petit kata de judo. D'accord. Et il y aura quoi au programme pour le cabaret africain des enfants? Parce qu'on rappelle qu'on a aussi Michael Anissé, qui est dans le studio vert. Quel sera le rôle de Michael Anissé? Alors, merci. Déjà, je vais vraiment louer l'initiative de Mika. Parce qu'en fait, Mika nous rappelle qu'en fait, nous fûmes des enfants. Et qu'un adulte, c'est en fait un enfant qui pense qu'il a grandi. Et nous tous sommes des petits-enfants qui s'ignorent toujours. Et moi, c'est cela quoi ma partition. C'est que depuis 2018, j'ai eu la chance d'avoir été contacté par la présidence de la République, donc en l'occurrence la première dame, pour justement gérer la direction artistique du dîner de gala qui avait lieu le 17 août au Palais. Et la seule exigence qu'elle m'avait donnée, elle m'avait dit: écoute Michael, s'il te plaît, je voudrais que tu associes à tes professionnels des amateurs, mais pas comme les autres, donc des personnes dites différentes. Et elle a pensé à qui? Aux enfants sourds-muets. Ils étaient une vingtaine et plus 10 orphelins. Ok, pour moi, je fais mon marché, c'est mon pognon. Et 2 mois de travail, je vous assure que c'était plus du boulot, c'était une leçon de vie. Je suis tombé amoureux de ces enfants. Et le spectacle est terminé, tout ça s'est bien passé. 2019, je décide comme ça d'ouvrir un studio de danse dédié à ces enfants-là.
Parce que j'ai fini par comprendre que mon réalité, qui est différente sur Terre, la différence, c'est nous qui la créons, nous qui pensons, réfléchir. Mais devant Dieu, tout le monde est égaux. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir le premier studio de danse. Donc, en fait, j'ai un studio de danse depuis 3 ans, grâce à la première dame qui m'a aidé à l'ouvrir, qui existe en Zanyan, c'est au sein de l'école nationale pour enfants déficients auditifs, donc l'ENEDA. Voilà. Et donc, ce spectacle, dans ce spectacle, donc dans le cabaret, une dizaine d'enfants qui n'entendent ni ne parlent feront partie du spectacle de danse. Donc je suis là justement pour parler. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec eux? Oui, ça devient facile parce que je les adore. Vous savez, ce qu'on fait avec amour, il n'y a pas la difficulté. Mais j'ai fini par comprendre un peu leur langage ici. Et c'est vraiment une leçon de vie. Grâce à Mika, et ses enfants et ses familles vont être encore une fois de plus honorés. Parce que là, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que derrière, il y a ce qu'on appelle l'inclusion. Ils sont, pour la plupart, ils sont rejetés par la société, qu'on le veuille ou pas. Il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller parce qu'en fait, là-bas, on parle, eux ne parlent pas. Ils sont discriminés. On ne se rend pas compte. Par nos simples faits qu'on fait de manière naturelle, on les discrimine. Et grâce à la danse, grâce à ce studio de danse, ces enfants s'épanouissent davantage. Et lorsque Mika m'a tendu cette perche, j'ai applaudi de main. Donc je te remercie encore, Mika, d'associer ces enfants, ces familles. Donc dès que j'ai dit aux parents, parce que j'ai dû sélectionner 10, j'ai dit aux parents, ben voilà, il y a encore une activité qui est... Est-ce que ce sont les 10 meilleurs que tu as sélectionnés ou bien ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer jusqu'alors? Non, ce n'est pas les 10 meilleurs. En fait, elle m'a dit, bon, je veux des petits, je veux ceci et là. J'ai vu ceux qui étaient disponibles et ceux qui pouvaient très rapidement comprendre la chorégraphie que j'aurais. Ce n'est pas vraiment les meilleurs, mais c'est ceux qui avaient les aptitudes, on peut dire ça comme ça. Est-ce que cette chorégraphie va raconter une histoire? Pas forcément. De toutes les façons, toute chorégraphie raconte. C'est-à-dire, même si on n'arrive pas à expliquer, danser, c'est écrire. Et celui qui te regarde lit. Donc, c'est un lecteur. Déjà, le simple fait que ce soit des gens qui ne parlent ni entendent, c'est déjà une écriture. C'est déjà une écriture parce que, et là je veux dire à Mika, il faut expliquer à tes invités qu'on va un peu monter le son. Parce que eux, c'est les vibrations du sol. Donc plus le son est un peu haut et mieux Donc oui, il y aura une histoire. L'histoire, c'est vrai que bon, on arrive à parler, à faire parler notre corps. Notre corps s'exprime puisqu'on n'a pas la bouche pour parler. Mon âme ou le corps pour parler. Oui, ce sera ça l'histoire. D'accord. Madame Boissa, Marie-Laurette. Oui. Votre rôle dans le cabaret africain des enfants. Bonjour René, merci encore pour cette invitation. Merci à toi Mika. Je suis Marie-Laurette Boissa et je suis maître de chœur dans 2 chœurs, en fait, un chœur de jeunes filles qui s'appelle Baritou et un chœur d'enfants Agnoï. C'est, on va dire, la relève. C'est pas pour l'Aloé? C'est la relève du chant sur l'Aloé, j'allais en venir. D'accord. Donc, je suis choriste du chant sur l'Aloé et secrétaire générale aussi là-bas. Donc, voilà, mon rôle dans le cabaret, en fait, Mika, elle avait besoin d'une touche musicale, mais avec une spécificité d'avoir des enfants. Et retrouver des chœurs d'enfants qui font un peu dans les différents styles, parce que toucher quand même à tout ce qui est africain, on a vraiment remué pour que ce soit bien représenté. Et là, on aura les tout petits. Donc, ils varient de... Là, j'en ai de 6 à 12 ans, pile. J'en ai de 6 à 12 ans. Ils sont une dizaine. Donc, ils vont participer. Je crois que c'est eux qui feront l'ouverture. Est-ce que ça veut dire qu'on aura, par exemple, des chants traditionnels? Oui. On a choisi de très beaux chants. Non, pas Oana. C'est vraiment africain. Je suis plus partie sur... enfin, j'ai cherché, par exemple, un chant qui correspondait un peu à l'Afrique centrale, Kangalio. C'est un chant du Cameroun. Kanga, qui est un poisson, en fait, au Cameroun, là-bas. Et puis, comme c'est chanté ici, c'est représenté au nord, et puis Kangalio, on a grandi avec. Je ne savais même pas que le chant sur l'Aloé avait enregistré Kangalio. Et donc, il y a ça. Et puis après, je me suis dit, bon, vu comment Mika m'a présenté le cabaret africain des enfants, c'est un spectacle. Des enfants ont plusieurs discipplines. Et même moi, en fait, j'aimerais bien être dans le public là, en train de... Clair. On a vraiment hâte, parce que quand elle m'a vendu le projet, on aura elle me combien dit, il y aura ceci, il y aura cela. J'ai dit, il y a beaucoup de on aura combien de catégories? On a
8 différentes catégories. Lesquelles? Bah, même si on ne cite pas les 8 catégories. Il y a de la danse, il y a le chant, le cirque, le judo, La mode. la mode, un défilé de mode, voilà. La mode, je parie que les enfants vont être encadrés par Isis. Exact. Sans encadré par Isis. Donc, on aura la danse, on aura le chant, le judo, on aura le cirque. La mode, voilà. On aura combien d'enfants au total? Une 60aine d'enfants. Une 60aine d'enfants pour combien d'heures de spectacle? 1h30 de spectacle. 1h30 de spectacle. Est-ce qu'il y a déjà un programme assez bien défini? On va commencer par quoi exactement et à partir de quelle heure? Comme elle a dit, c'est le chant qui fera l'ouverture. Le chant qui fera l'ouverture. Ensuite, on aura quoi? Le dessin. Ah oui, j'ai oublié, c'est le dessin. Il y a des enfants qui savent très bien faire, c'est ça, l'art plastique et des portraits. Parce qu'on leur donnera sur scène le temps de faire sur place leurs dessins. Donc, on va les présenter au début du spectacle afin qu'ils puissent faire leurs dessins devant les parents, enfin devant les spectateurs. Et le spectacle continuera de faire son plein pour qu'à la fin, ils montrent leur portrait. Vous êtes assuré que les enfants ne stressent pas devant le public? Parce que généralement, au spectacle que j'ai assisté, les enfants, après un moment, ils restent debout et puis ils regardent le public. Après, c'est un coaching particulier. Hein. On s'y attelle pour ça. Ouais. Normalement, ils ont des répétitions où ils sont devant certaines personnes, mais bon, après, le jour du spectacle, c'est autre chose. Il y a les lumières, il y a beaucoup plus de monde, les applaudissements. Là. On ne peut pas gérer ce genre de choses. Mais non, ils sont préparés pour ça. On communique dans le jeu. Oui. Donc, c'est le dimanche 2 avril 2023. Est-ce que certains enfants ont encore la possibilité de s'inscrire? Malheureusement, non, parce qu'on est déjà à une semaine de l'événement et il faut vraiment un temps pour la préparation de ces enfants. D'accord. Donc, c'est le spectacle et cocktail dînatoire. Oui. À partir de quelle heure pour le cocktail? J'aime la question. Tu as fait ça, c'est la bonne Gaboma. René, vraiment. Hein? C'est la bonne Gaboma, elle vient à la bonne partie. Bon, ok, le spectacle. Non, ok, je m'excuse. Le spectacle commence à partir de quelle heure? Le spectacle commence à partir de 18h30. 18h30, le spectacle, cocktail dînatoire. Oui, non, le cocktail est après c'est pas en le même spectacle. temps. Non, c'est pas en même temps, c'est juste après le spectacle. Donc à 20h, on dit. D'accord, les tarifs? 15 000 francs par personne. 15 000 francs par personne. Oui. Mais aussi, je vais emmener mon petit frère, il a 4 ans. Et je posais la question, c'est vrai. C'est un peu unique. Unique? Oui, tant qu'il prend une place, il mange, il Comme aura dans l'avion. Voilà. Comme Et dans ça l'avion. aura lieu Non, mais où? quoi que dans l'avion, quand même, il y a des tarifs. Le cabaret Non, mais c'est jusqu'à africain 2 des ans. enfants aura lieu où? Au KRF, à la salle des fêtes du KRF, à Glace. À Glace, Carré F, à partir de 18h30. Donc, spectacle, ensuite cocktail dînatoire le dimanche 2 avril 2023. Et le tarif, il est unique à 15 000 francs CFA. C'est ça, On a oui. fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter? Oh, ben, juste dire, demander aux gens de venir, de se procurer les billets, parce qu'en vérité, vous voyez, ce type de spectacle, c'est comme on dit chez nous, celui qui donne avec le cœur touche les cœurs. Là, c'est vraiment, c'est vrai, ne voyez pas le prix. On voit le prix, on pense que c'est commercial, non, c'est juste parce qu'il y a des charges derrière qu'il faut supporter. Mais la vérité, c'est que c'est un élan de cœur. Moi, c'est comme ça que je vois ce spectacle. Le cabaret, voilà pourquoi tout de suite, je n'ai pas hésité d'adhérer. Donc, demandez aux gens de venir. Je ne sais pas s'il y a un numéro de téléphone qu'ils appellent pour faire les réservations. Le 066 90 70 25, 066 90 70 25 et vous avez le 077 16 34 23. Je réitère le numéro 077 16 34 23. Voilà, donc ça c'était mon mot de fin, dire encore merci à Urban FM et René Ruth, bon, franchement, bon, c'est la première fois que je la vois comme ça physiquement. Je Non, l'entends ne plus. faites pas de commentaires, ne faites pas de commentaires. Vraiment. Hein? Félicitations, moi je pense que j'ai passé un bon moment. Merci à Mais vous d'avoir fait le je déplacement. reviendrai parce que j'ai une actualité dans bientôt. D'accord. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. On rappelle qu'on avait nos invités du jour, les premiers. Madame Mary, directrice de Fun Park. Madame Isinga Bakari Nika, directrice No Limit. Madame Boissa Marie Lorette et Michael Anissé qui venaient nous parler de l'établissement. Sinon, la promotion de l'établissement Fun Park dans le cadre du partenariat avec le studio de danse No Limit dans le cadre du cabaret africain des enfants. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.